Coucou. Bah, elle est très bonne l'actualité du mois. Je pense que on est sur une même pente, même s'il n'y a pas trop de nouveautés. Je pense tout de même qu'on est en train de surfer sur quelque chose de bien depuis. Nous sommes en juillet, c'est ça? Là, non, là, on est en août. Donc, je pense que juillet, juin et mai nous vont faire quelques belles galettes musicales. On est en train de surfer dessus. Ah, je trouve qu'il est bien fait. Hein. Je trouve qu'il respecte, voilà ce que moi je pensais, c'est-à-dire et il respecte d'ailleurs tous les autres classements. Je pense qu'on est assez unanime. Le classement du Camera Top c'est un peu celui qu'on a partout, c'est-à-dire avec Loco, avec Kossi qui est en tête, avec Mimi, Blanche. Je pense que c'est un classement qui est assez homogène à ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Bah, je pense que il y a des artistes qui sont très influents et je ne saurais faire une liste conforme, voilà, selon tous les critères possibles. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont apporté du leur. Je peux pas parler de musique urbaine sans parler de Stanley No, par exemple, qui a avec Imper révolutionné la chose. Je pense qu'il a modernisé la musique urbaine. Enfin, c'est mon avis à moi. Il a ouvert des portes et il a permis aux gens d'être assez il a permis aux gens de rêver et de se professionnaliser. Après, derrière, il y a eu une grosse vague, c'est ce qui est superbe. On a des mecs comme Jovi, hyper talentueux, de chez talentueux, et qui en termes de rap, voilà, n'ont rien à envier aux autres rappeurs africains. Après, maintenant, tu as une nouvelle génération aujourd'hui et qui est en train de faire passer un cap à la musique urbaine, voilà, avec pour tête de gondole Loco, qui pour moi est l'artiste urbain, je pense qu'il restera beaucoup plus que les autres. Maintenant, après, ça c'est mon avis. Hein. Maintenant, après, tu as des gens comme Daphné, incroyable talent, qui pour moi est une diva à devenir. Tu as des gens comme Minx, qui pour moi est l'exemplarité même de l'endurance, parce que je pense que c'est le plus endurant, c'est le mec qui fait le plus de bons sons, enfin, le plus de hits sur la durée. Et tu as l'homme de l'heure aussi qui n'a pas d'égal actuellement, et tu as des gens comme ça. Tu as aussi quelqu'un qui est devenu le patron de la musique urbaine camerounaise, que ce soit production ou encore en chanson, Salaciel, qui a réussi à faire de Mister Léo quelqu'un d'incontournable dans la musique urbaine aujourd'hui. Et puis tu as Blanche Bailey qui apporte une fraîcheur, mon Dieu, incroyable, un style. Tu vois, si Blanche Bailey c'est le genre d'artiste, tu peux ne pas aimer ce qu'elle chante, mais en fait tu vas regarder son clip parce que tu kiffes la meuf en fait. Tu peux voir ce que je veux dire ou pas. Donc moi je pense que c'est un univers que j'aime énormément, et chacun apporte du sien, chacun amène sa petite touche, même les producteurs, même les maisons de production sont à l'origine de ça. Big Dreams, voilà, Alpha Beta Record, Learn Production, toutes les maisons de production, ou encore Empire, qui fait un travail assez fort aussi, même si tout n'est pas parfait pour tout le monde. Je pense que voilà, Pete Bacardi et son label, ils font beaucoup d'efforts. Regardez la carrière qu'est en train de faire aujourd'hui Mimi, elle est en train de décoller, et ça, je pense que c'est à saluer. La musique urbaine aujourd'hui, c'est vraiment la base, le socle même de la musique camerounaise. Regardez, faites seulement un petit sondage. Est-ce que vous savez qu'on peut faire une fête aujourd'hui seulement avec la musique urbaine, sans musique nigérienne, sans musique américaine, rien que la musique urbaine? Et ça, c'est super, j'adore. Vous savez, moi je suis pas trop, j'aime pas trop ce type de débat, parce que pour moi la musique elle parle à l'âme. Tu vois, il n'y a pas de patriotisme dans la musique pour moi. Ça, c'est mon avis. Hein. J'estime qu'il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de vert ou jaune, le 237 qui gagne. Moi, il n'y a pas ça dans la musique. Si tu kiffes quelqu'un, tu kiffes. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire l'hypocrite pour dire, voilà, je kiffe ceci ou cela. Moi, je suis un kiffeur de tout genre de musique. Hein. J'écoute du Dadju, je suis animateur. Et je dis déjà très souvent aux gens, je ne suis pas un animateur de musique, je suis un animateur en général. Mais quand il s'agit d'écouter la musique, j'écoute du Dadju, j'écoute du Hiro, j'écoute de la musique. Tant que la musique me parle, même si c'est du chinois, moi je vais écouter. Après, il faut faire évoluer l'industrie. Et pour faire évoluer l'industrie, il faut qu'on écoute nos artistes, ça c'est clair. Mais maintenant, il faut aussi que nos artistes, tout type d'artistes, puissent travailler. Il faut qu'ils travaillent pour qu'on ait de la bonne musique, de la variété. Quand je dis variété, c'est tout type de musique qui puisse plaire à tout type de public. Parce que le Cameroun, le Camerounais n'est pas
enclos dans un style précis de musique. Non, nous on va écouter du Richard Bona, on va écouter du Charlotte Panda, on va écouter du Malox, parce que ça participe aussi à la musique. On va écouter du Mix, on va écouter du Kossi, on va écouter... Tout ça, c'est la fraîcheur du Cameroun. Tu vois, faut pas qu'on se dise que, ok, il faut seulement qu'on ait la musique camerounaise, que ça ressemble seulement à la musique camerounaise. C'est quoi la musique camerounaise en fait? La musique, c'est plein de rythmes, c'est plein de sensations, c'est des trucs qui sont pleinement différents. Donc moi, je suis pas pour ce débat-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gars, ils sont en train de travailler, ils travaillent dur. Écoutons la musique de chez nous. Je suis d'accord, pas de problème, ok. Mais ne fermons pas les portes à d'autres musiques, à d'autres cultures, à d'autres richesses. Parce que ces richesses-là, elles nous enrichissent à notre tour. Non, on peut pas seulement dire, ok, on va juste écouter la musique camerounaise. Et après quoi? Non. Et si les autres nous ferment aussi leurs portes, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Bah pour moi, déjà, il faut résoudre le problème à la source. Parce que le résoudre sur la conséquence, ça peut créer un autre problème. Et ce que je veux dire, c'est sur ce post-là, en fait, il faut pas se délimiter. Je le disais tout à l'heure, il faut pas qu'on se délimite. Les médias fonctionnent en fonction de ce qu'on leur donne. Si vous donnez de la qualité moindre aux médias africains, ils ne vont pas la diffuser parce que vous êtes africain. Mais je lui redis encore, si on fait de vrais sondages aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de musique. Je prends l'exemple du Cameroun, il y a plus d'artistes camerounais joués en radio qu'auparavant. Donc c'est déjà une amélioration. Maintenant, il faut travailler sur un système, il faut travailler sur un modèle économique qui aide non seulement les médias qui doivent promouvoir ces artistes-là, mais aussi les artistes eux-mêmes. Parce que, bah oui, les artistes aujourd'hui, ils ont grandi dans de plus gros cachets. Mais est-ce que vous avez posé la question si les revenus aussi des médias par rapport à ces artistes-là sont plus élevés? Bah, il y a plein de choses qu'il faut revoir. Il ne faut pas juste blâmer les médias de ne pas jouer les artistes. Pourquoi est-ce que les médias ne jouent pas les artistes? Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit résoudre encore ce problème. Mais je pense que c'est en train d'évoluer. Les médias sont un tout petit peu forcés de jouer cette musique-là parce qu'elle est de plus en plus qualitative. Déjà, j'ai deux points de vue sur ce mouvement. Le premier point de vue, c'est il peut ne pas plaire à Malox, mais c'est pas grave. Je dis, moi, je trouve que premièrement, déjà, je vais inverser ma réponse plutôt. Je vais commencer en disant que je suis pour le fond du message de Malox. Je veux bien me faire comprendre. Le fond. Le fond, c'est quoi? Le fond, pour moi, ce que j'ai tiré du fond, à force de le suivre, à force d'écouter ce qu'il dit, c'est il faut donner aux artistes camerounais, il faut augmenter le cachet des artistes camerounais aujourd'hui. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure que la qualité a augmenté. Et si la qualité elle a augmenté, il faut bien rémunérer ça. Elle a augmenté d'un point de vue qualitatif, les artistes sont un cran au-dessus. Maintenant, si on revient dans le fond même, la prestation scénique, est-ce que les artistes sont aujourd'hui bankable? Ça, c'est encore un autre problème. Parce que c'est le fait qu'on soit bankable, c'est le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la première... le premier élément qu'on note, que les marques notent pour voir si vous êtes populaire ou pas, qu'on le veut ou pas. Est-ce que les artistes camerounais sont populaires de sorte à ce qu'ils puissent représenter les marques? Est-ce que tous le sont? Non. La réponse est non. Donc, tous ne sont pas bankable. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, sur le fond du message de Malox, moi, je suis d'accord. Plus que la qualité elle a augmenté, plus qu'il y a une qualité, plus qu'il y a une bonne variété d'artistes camerounais qui représentent le pays sur l'échelle nationale et internationale, il faut, oui, qu'on revalorise leur cachet. Je suis d'accord avec ça. Mais après, derrière, comment il passe le message, c'est ça qui, moi, me pose un problème. Et comment est-ce qu'il souligne son message? Parce que ça renvoie quoi aux autres artistes? J'ai discuté avec Hiro dernièrement, qui parlait d'ailleurs il parle de ce problème des artistes et tout. Et il disait... Non, que voilà, lui il a appris, et dès qu'il arrive au Cameroun, c'est la première chose qu'il dit, il dit, moi j'ai appris que aujourd'hui on veut dire fermer les portes du Cameroun aux artistes. Écoute, pourtant c'est pas ça le problème, il faut bien se faire comprendre pour que les autres n'aient pas un message, un écho négatif de ce que nous on veut, de ce que nous on réclame. Donc les artistes réclament quelque chose, ok, mais après derrière, comment le réclamer, là est le vrai problème aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'on envoie des sentiments ou alors des échos négatifs aux autres artistes, sinon nous aussi on peut nous bloquer des portes ailleurs. On dit pas d'artistes camerounais ici au Congo, pas d'artistes camerounais au Gabon, parce que quand Malox va au Gabon, il touche des cachets supérieurs à des artistes gabonais, ça c'est la vérité. Donc il faut que Malox se fasse bien comprendre, qu'il se fasse bien entendre surtout, et qu'on n'interprète pas de manière négative son message, parce que si on l'interprète de manière négative, ça peut créer un autre problème.
Coup de cœur des vacances, bah, qu'est-ce que j'ai comme coup de cœur? C'est vrai, j'écoute beaucoup Kossy. Parce que je travaille avec lui, bon, mais j'aime beaucoup sa musique. J'aime cet artiste, il a une vraie musicalité. Après, mon vrai coup de cœur, mon coup de cœur, c'est quand même Loco parce que je suis un amoureux des chansons amoureuses. Et c'est mon frère, donc obligé de suivre. J'adore Let Go. Je pense que Let Go, je ne sais pas si c'est sorti les vacances, je ne sais pas trop l'intérêt. Mais bon, j'aime Let Go, j'aime la différence que ça fait. C'est une chanson pour moi qui restera des années et des années et des années. Quoi d'autre comme coup de cœur? J'écoute beaucoup aussi. D'ailleurs, je l'ai téléchargé il y a quelques semaines. Mimi. Avec son titre Ten Ten. Je trouve qu'il y a un message motivant dans cette chanson. Et puis, qui n'a pas écouté Anita? Qui n'a pas écouté Anita? Je pense que c'est... Oh là 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 là, j'ai la chair de poule quand j'en parle. Ça la ciel. Et d'ailleurs, c'est à mon émission qu'il a fait pour la première fois en live, Anita. Il a fait le live à DSMAT pour la première fois, toute première fois. Donc, il a sorti, je pense, la semaine d'après, il était chez nous pour faire le live d'Anita. Pour moi, c'est un son qui me tue. Donc voilà un peu mes coups de cœur camerounais du moment. C'est vrai qu'il y a aussi Nabila qui a fait un album superbe et que j'écoute aussi en boucle. Mais bon, voilà les artistes que j'écoute. Et attention, doucement de Daphné. Ah, c'est une crème de son. Hein. C'est bon. Moi, je suis amoureux, donc voilà, doucement. Oh là là, laissez tomber. Ah, le mois de septembre. Ça, ce sera un bon mois. Je ne sais pas déjà s'il y aura beaucoup de sorties parce que je sais que les stratégies artistiques, c'est très souvent les artistes ils sortent des sons par rapport à des périodes. Donc, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de sorties avant les vacances pour faire danser pendant les vacances. Et il y a des sorties avant décembre, c'est-à-dire genre octobre-novembre. Septembre, c'est plus un mois de repos pour les artistes. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a des sons qui vont bouger, hein, qui vont faire bouger, je pense, qui auront une longue durée, comme Sokoto, je pense de Paul Henry, qui sera, je pense, jusqu'aux vacances, on dansera sur Sokoto, parce que c'est un vrai son, c'est un vrai truc c'est un vrai truc de kiffeur. J'aime beaucoup. Et puis je pense que ce sera un son qui va marquer. Puis je vous invite, hein, l'album de Nabila, il est bon. Il y a un son surtout avec Ténor qui peut vous entraîner. Et aussi Loco a de très bons sons dans son album. Donc, je vous invite à acheter ces albums-là et à partager. Et attention, il y a Minx aussi qui va sortir une bombe bientôt. Hein. Les gens ils savent pas, mais Minx sort une bombe très bientôt. Très bientôt, c'est du lourd. Et c'est du très bon son, c'est du Minx. Sérieusement, vraiment, on a beaucoup de bons artistes. Je ne peux pas te citer tous les noms, mais j'ai fait un post dernièrement sur Twitter où je disais qu'il y avait une nouvelle génération d'artistes. Très nouvelle, là, je ne vous les connaissais pas forcément. Joel P, Mr. Shine, Sissoul, Mpekul, qui d'autres là? Attendez, Sandrine Anga. Oh mon Dieu, cette meuf, oh là là, arrêtez. Mais Sandrine Anga, Isa, qui d'autre là? Full. Mon Dieu, c'est des artistes qui sont en train de monter. Ils montent. Après, ils vont exploser à un niveau. Et il y a Kameni, il y a Gomez. Non, le Cameroun est chanceux. Je pense que Camer Top 40 a une fraîcheur. Parce que tout est dans la fraîcheur. Hein. Camer Top 40 a une fraîcheur. Quand il m'a dit, Daniel, qu'on allait faire une interview, moi j'étais un peu sceptique. Je me disais que c'est un truc de. Parce que généralement, pour vous dire la vérité, j'aime pas être devant les caméras. Pour être sincère, j'aime pas être devant la caméra, interview comme ça. C'est pas mon moment préféré en fait. J'aime plus être derrière. Donc, j'étais sceptique pour dire la vérité. Quand il m'a mis encore dit ce matin, parce qu'on était supposé faire le matin, quand il m'a dit ce matin que c'est mieux à 13h, non? J'ai vu, dit, allez, ça, on peut le truc là. Mais non, après, j'ai vu tellement il a beaucoup de persévérance dans ce qu'il fait. Je pense que c'est un site dont les Camerounais doivent s'approprier déjà. Et c'est un site qui va perdurer. Il faut juste être tenace. Et le plus, c'est quoi? C'est qu'il est professionnel. C'est qu'il aime ce qu'il fait. Il aime la musique camerounaise. Le Cameroun doit avoir beaucoup plus de personnes comme ça qui travaillent dans l'ombre pour que les autres puissent rayonner. Parce que c'est une valeur, ça. Savoir travailler dans l'ombre pour que les autres puissent rayonner. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est une grosse valeur. Et je pense que Camer Top 40 a la chance d'avoir des gens derrière qui connaissent l'importance des gens qui sont sur la lumière et qui connaissent leur travail derrière la caméra. Ça, c'est très important et je pense que c'est le plus que vous avez.